Se remettre devant la télé avec vous, Jean-Philippe Longo, parce que chaque jour vous nous embarquez dans l'histoire de la télévision. Je ne sais pas si vous allez nous parler de 30 millions d'amis, mais en tout cas on remonte le temps et on est en 1980 avec vous. En 1980, et pendant que Daniel Gilbert à cette époque-là prenait des vacances bien méritées, il y a un jeune animateur qui la remplace avec un concept qu'il a lui-même créé. Écoutez. Donc tout est dit. C'est le générique le plus efficace. C'est pratique. Donc Patrick Sabatier propose donc Avis de recherche, cette émission où les célébrités retrouvent leurs anciens camarades de classe, comme la speakerine Anne-Marie Pesson, qui était la première invitée, émue de revoir tous ses copains de jeunesse. Et Sabatier, tout sourire, devient alors en quelques semaines la nouvelle star de TF1. Ah ouais. Mais pendant qu'un animateur débute, il y a un monument qui lève le pied. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Mes grands-parents regardaient tout le temps. C'était une émission de cinéma avec Pierre Tcherniak qui décide d'arrêter Monsieur Cinéma après plus de 13 ans de culture populaire, 23 000 questions posées et plus de 700 émissions. Clap de fin pour tous les passionnés de cinéma. Et côté jeunesse, je crois qu'en 80, il se passe pas mal de choses. Il y a un nouveau qui agite cet été 80 là. Et oui, pour les plus jeunes, Croque Vacances qui vient de démarrer sur TF1 avec Claude Pierrat. Mais la vraie star de l'émission, c'est Isidore. C'est un lapin marionnette qui devient la mascotte des vacances scolaires. Avec sa voix espiègle et ses interventions entre deux dessins animés, il a conquis tous les enfants. Et les parents dans tout ça, me direz-vous. Oui, les parents. Ils préfèrent rire le soir dès la fin de l'été avec un personnage so chic. Ah oui, so chic, ouais. On lui tapait sur la tête. Bénil, bien sûr, qui débarque sur FR3. Humour en accéléré, rire en cascade et jeune fille dévêtue. La formule fonctionne parfaitement. En 80, en revanche, Jean-Philippe, ça fonctionne moins bien pour notre champion cycliste Bernard Hinault. Hein. Et non, malheureusement, après avoir remporté le Tour de France 2 années de suite, le champion, pourtant vainqueur de 3 étapes, est trahi par son genou. Les téléspectateurs d'Antenne 2 assistent à son abandon, mais heureusement, il reviendra victorieux dès l'année suivante. Évidemment. Oui. Et ça sera le dernier Français à gagner le Tour de France en 1985. Ouais. L'été 80, Jean-Philippe Longo, il est aussi marqué par une disparition brutale. Hein. Et si tu n'existais pas. Qui n'a pas dansé de Ouais, c'était il y a 45 ans. Jodassin, qui s'éteint le 20 août à Papeete après un infarctus à l'âge de 41 ans seulement. Et quelques jours plus tard, il apparaît à l'écran sur TF1 dans un numéro 1 des Carpentiers, enregistré avant sa mort, aux côtés de Gene Manson et Julio Iglesias pour un ultime adieu à ses fans. Mais c'est pas là que Gene Manson et Julio Iglesias s'embrassent langoureusement. Très goulûment. Ah bon? Ouais. Alors je vous conseille d'aller revoir les images. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la langue, il y a du bisou, il y a de la bave. C'est un baiser de télé qui en a marqué plus d'un. La télé, elle fait aussi dans le revival en 80. Déjà en 80. Revival, comme vous dites, Anissa. La Ford Gran Torino rugit à nouveau sur TF1. Ces cultes Starsky Hutch reviennent après 2 ans d'absence pour de nouvelles missions sous la chaleur de Los Angeles. Les téléspectateurs n'en pouvaient plus d'attendre. Et c'est une autre vedette qui fait son retour tout sourire après 6 mois loin des caméras. C'est Denise Fabre qui présente à l'antenne ses jumelles. Et pour l'occasion, son mari Francis, qui est un chef cuisinier reconnu, lui rend hommage avec un plat composé de plusieurs éléments grillés. Médaillon de veau, homard et riz de veau, servi avec une sauce au basilic et qu'il baptise sobrement la Denise Fabre. Ah ouais, déjà, c'est pas mal comme ça. C'est classe. Hein. Bon. En 80, c'est un autre couple qui règne sur la bande-son de l'été. Quel couple sur TF1 ou Antenne 2, vous ne pouvez pas y échapper pendant l'été 80. Il y a d'abord Michel Berger qui sort ce hit. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. Ce morceau a 45 ans. Accroupi du pianiste. Mais ce n'est pas tout, puisque juste après, il écrit pour sa compagne France Gall un autre tube en hommage à Jerry Lee Lewis. Toujours une histoire de piano. Et ce qui est dingue, c'est que ces 2 titres sont numéro 1 et numéro 2 durant l'été 80. Ces 2 morceaux tournent en boucle jusqu'aux oreilles d'un certain Elton John. Et touché par ces chansons, il leur passe un coup de fil, ils se rencontrent et ensemble, ils enregistrent un autre futur succès pour boucler la boucle. Ah. C'est la seule façon d'aimer. Ah ouais. Ils étaient déjà ensemble, Michel Berger et France Gall. Ah ouais, d'accord. Donc ces titres ont 45 ans, je crois qu'on les chante toujours autant au karaoké aujourd'hui. Ils n'ont pas pris une ride. On les connaît par cœur aussi. Ils n'ont pas pris une ride. Ah, ça nous fait du bien de revenir en arrière comme ça, avec notre magnétoscope humain vivant, Jean-Philippe Longo. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs, Jean-Philippe.